Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul. Un haul assez... Enfin, plusieurs magasins déjà. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de pouvoir bouger déjà, de pouvoir conduire et de pouvoir aller un peu plus loin. Donc je suis allée rencontrer Florence, hein, que certains d'entre vous connaissent, et sa fille Lola. Donc j'étais super contente de la rencontrer, hein. Florence qui tient la chaîne Univers Scrap, et parce qu'on habite, comment dire, on s'est donné rendez-vous à un lieu entre nos deux villes. Moi ça me fait un peu plus d'une heure de route, et elle pareil, hein, donc on s'est donné rendez-vous au milieu, ça tombe bien, et Chalon-sur-Saône. Vous le savez qu'à chaque fois que je vais à Chalon-sur-Saône, Action, Nose et Autant Apprivoisé, je peux pas m'en passer. Donc voilà, le haul. Alors on va commencer par quoi? Pourquoi pas, tiens, Nose, il n'y a pas trop de choses. Alors, donc j'ai trouvé chez Nose des petites boîtes. Donc petite boîte, 50 centimes. Oups. Ce sont un lot, c'est un lot de petites pinces comme ça. Donc il y en a avec des petites cette fois-ci, hein. Des fois j'en trouve des grandes. Vous vous rappelez sans doute des très très grandes que j'avais trouvées, hein, chez Nose. D'ailleurs j'en ai toujours. Et là c'était des petites. Et il y en a 12. Donc pour 50 centimes. Ça va. Ensuite j'ai trouvé un stick de colle. Donc je connais pas du tout cette marque. Et c'est indiqué méga stick extrêmement puissant pour matériaux poreux, bois, métal, céramique, verre et tous les autres matériaux non toxiques, etc. J'ai dit allez, on teste. Je crois que c'était 50 ou 60 centimes, je ne sais plus, parce que il n'y a pas le prix dessus, celui-là. C'est la dame de la caisse qui l'a passé. Il y en a des gros et des un peu plus petits. Je crois que celui-là, c'est un petit. Oui, il y avait 21 grammes et 36 grammes. Donc, c'était 50 centimes, celui-là. Ensuite, des washi. Donc, c'est le lot de washi. Ils sont passés à 90 centimes. Pareil, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le prix dessus. Et c'est des washi sur le thème de Noël. Je remercie Florence parce que c'est elle qui me l'a offert, ça. Ainsi que le tampon qui arrive juste après, donc qui est un tampon voyage, et qui était à 79 centimes. Non, dans l'autre sens, pardon. Ensuite, j'ai trouvé des petits mémos à 69 centimes et on va dire un peu plus entre guillemets masculin. Comme vous pouvez le voir, là il y a des cravates, là il y a un monsieur avec une moustache et des lunettes. Ici, bon, la tasse de café, c'est pas franchement masculin, mais là il y a quoi? Ouais, il y a un nœud papillon ici, il y a des chaussures et une pipe. Voilà, c'est un petit peu plus masculin. Voilà. Ensuite, j'en ai trouvé un autre à 69 centimes aussi. Celui-là, il est beaucoup plus floral, comme j'aime d'habitude, avec des couleurs très pastel. J'aime beaucoup les couleurs. Ensuite, j'ai trouvé des rubans, un petit peu ruban tissu. Les longueurs 1 mètre, 16 cm, 16 mm, pas 16 cm, 16 mm de large et 50 centimes. Donc ils sont très jolis, je trouve. J'aime beaucoup celui avec les oiseaux. Donc il y en a 5. Et ensuite, j'ai trouvé ceci pour les calendriers de l'Avent. Je trouve ça pas mal. Normalement, j'avais pour projet de le faire. Bon, je sais pas si je vais avoir le temps et la possibilité de le faire. Je voulais m'amuser à coudre 25 petites chaussettes et juste prendre un grand cordon à pouvoir accrocher dessus les 25 petites chaussettes pour changer un petit peu cette année. Il y a comme ça en rouge et blanc, et il y a en noir et blanc, je crois, et les noirs et blancs c'est des petits sapins, c'est pas
C'est des petits sapins sur lesquels sont marqués les numéros. 1,99. Ben, c'est tout pour Nose. Je croyais qu'il y en avait encore, mais non. C'est juste mon bazar de bureau. Ensuite, on va passer chez Action. Oups là, ouh, il y a du verre. J'espère que j'ai rien cassé. Alors, c'est pas un sac Action, hein, c'est mon sac à moi. Je vais pas le mettre sur la table, je vais tout enlever. Donc, j'aurais dû le faire avant, mais j'aurais plus eu de place. Donc là, vous avez un papier craft, papier cadeau avec des rennes ou des cerfs, plutôt des cerfs, qui est très joli. Je cherche le ticket de caisse déjà. Quand même, c'est mieux pour vous. Je vais juste sortir ce qui est en verre parce que j'ai peur de les casser. Et comme ça se cogne l'un avec l'autre, je vais juste enlever ça. Eh bien oui, les tickets. Là. Donc le papier cadeau est à 94 centimes. Ensuite, puisqu'ils sont là, je vous montre. J'ai pris... alors ça se trouve au rayon des bougies. Hein. C'est pas au rayon de la vaisselle. Donc c'est des petits verres dans lesquels je vais mettre, je pense, des bougies pour faire des centres de table. Donc j'en ai acheté 3 et ça coûte 37 centimes. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Ensuite, j'ai repris, vous savez, je vous en avais montré des paquets de mousse comme ça. Donc j'en avais pris un mois où il y avait la moitié de la mousse et l'autre moitié c'était une sorte de petite mousse grise. Pas la même en tout cas. Et donc là, c'est que de la mousse verte. Et ça, c'est... Eh bien oui. 1,19. Ensuite, j'ai trouvé des rondins de bois comme ça. Donc il y a trois tailles différentes. Du plus petit au plus grand. Voilà. Il y a pareil au niveau de la couleur sur le côté, il y en a un qui tire plus vers le marron foncé noir. Et celui-là, moi j'ai pris le plus clair. Pareil, pour faire des centres de table pour Noël. Avec les bougies. Enfin, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Je les ai payés 1,49 €. C'est du boulot. Voilà. Ensuite, j'ai repris des petites pochettes comme ça pour mettre les cartes. Hein, vous le savez, vous les connaissez sans doute. Donc, j'ai pris les grands modèles 15-15. C'est pour offrir dans l'école où je travaille des cartes pour tous les enfants pour Noël. Ça, c'est... il y en a 50 et ça coûte 89 centimes. Ensuite, j'ai trouvé, alors que j'en ai plus dans le mien, un rouleau de ruban magnétique. Donc ça doit être 99 centimes, je crois. Ou 95. 95. Ensuite, ça va être dur de vous expliquer. J'ai un petit projet. Il faut que je vous explique. Donc, je vais déjà le sortir du sac. Voilà. Bon, j'ai acheté un dentifrice, mais ça vous en fichez, je pense. Hein. Donc, j'ai acheté ceci. Un plateau en bois. Et c'est un joli bois en plus. Donc ça coûte 3,50 €. Oui, 3,49 €. Sauf que c'est pas du tout pour m'en servir pour la table. Moi, je vais enlever ce qu'il y a derrière. Les petits, voilà. Ou peut-être les laisser, je sais pas. C'est pour faire une décoration. Donc, j'ai ma fille qui est fan depuis toujours du Seigneur des Anneaux. Et moi, quand je vois ça, je vois une porte de Hobbit. Désolée, hein, mais... Donc, je vais essayer de faire la décoration pour faire une jolie porte de Hobbit. Et en ce moment, il y a dans les promos des petites poignées comme ça, en céramique. Bouton de porte en céramique à 69 centimes. Et donc, avec un peu d'imagination, la poignée de porte va être au milieu. Et ça va faire une superbe porte de Hobbit. Et ça, c'est tout pour Action. Oui. Ensuite, je vais pousser un petit peu ça en essayant de ne pas en faire tomber, pas en casser. Voilà. Hop.
C'est tombé ou pas? Oh, oui. Bon. Ensuite, je vais finir avec le temps apprivoisé. Alors là, j'ai craqué, hein, vraiment. Et j'ai craqué, et en plus de ça, j'ai fait craquer Florence. Parce qu'elle ne connaissait pas ce produit. Et moi, je savais ce que je cherchais. J'y allais exprès. Et donc, quand elle l'a trouvé, elle a vu ça, bah, elle a craqué aussi, j'avoue. Hein. Donc, vous avez ici une pâte à structure 6X. C'est une pâte à structure gonflante. On vous l'a posée. Ça ressemble à quelque chose d'assez... Limite texture peinture, un peu, vous voyez, pas très épais. Vous placez ça avec une spatule ou autre. Et vous passez le hot shot dessus. Et là, c'est magique, ça gonfle. Ça fait effet neige, etc. C'est vraiment magnifique. Je vais vous faire un test, ne vous inquiétez pas. Ça, j'ai payé ça. Je ne sais plus. C'est le ticket. Bah oui, le ticket dessus, hein, tout simplement. 9,80 €. Et il y en a... C'est du blanc. Je ne sais pas si ça existe en autre couleurs. Celui-là, c'est du blanc en tout cas. Et le poids. Le poids. Ben, il n'y a pas le poids. Non, j'ai pas le poids dessus. Ou alors je suis encore un peu miro. Si, 150 ml. Mais c'est écrit tout petit, hein, je suis excusée. Ensuite, bon, je vous explique plus ce que c'est qu'une poudre embossée. Quoique, je me demande si je ne vais pas faire revenir à la base et refaire des petites vidéos pour tout expliquer pour les nouvelles arrivantes et les grandes débutantes. Mais bon, bref, quand j'aurai le temps. Mais pour celles qui connaissent les poudres embossées, voilà, en général, c'est une couleur de base, chacun. Là, c'est un mélange de couleurs. Donc là, il y a doré, turquoise, blanc. Il y a de la paillette. C'est magnifique. Pareil, je vous fais un test, c'est promis. Ça coûte... C'est de la marque... Alors, j'ai un reflet, c'est horrible. Blueberry, Sparkle, non, c'est pas ça. Embossing Powder, je ne sais pas. Il n'y a pas la marque spécifique. 5,80 € le pot de... Alors, ça brille. 25 grammes. Ensuite, j'ai pris... en ce moment, ils n'ont plus les bruchots. Vous savez que j'adore les bruchots. Avec le Brexit, c'est très difficile d'en trouver. Parce que c'est un produit anglais. Et j'ai trouvé celui-ci. J'en avais déjà un vert. Le Nubo Shimmer Powder. Et donc, j'ai pris le jaune qui est très joli. Et ça, c'est 4,10 €. Ensuite, ça. Alors, que je vous explique. Vous connaissez, c'est du Ranger, hein, Tim Holtz qui fait ça. J'avais acheté, moi, un pad vide. Je vais essayer de le trouver. À la base, pour y mettre... Il est vide. À la base, j'avais acheté ça pour y mettre une encre qui est là, qu'on m'avait donnée avec un achat que j'avais fait sur Facebook. La dame m'avait dit, tiens, bah, j'ai retrouvé ça, mais j'ai plus le pad. Si vous voulez, je vous le donne. Donc j'avais acheté un pad vide pour le mettre, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, et c'est pas plus mal. Parce que donc Elodie, qui est la vendeuse et la grande spécialiste scrap du magasin, m'a conseillé ce produit, de remplir ça, et comme ça, je vais pouvoir faire des tamponnages avec l'encre alcool. Je vous fais pareil, un tuto pour mieux vous expliquer. Mais bon, si vous avez fait un fond encre à alcool, vous faites un tamponnage en utilisant ça sur votre pad. Et votre tampon va arriver, en fait, au lieu d'imprimer, je vais m'expliquer un peu plus précisément, au lieu d'imprimer de l'encre sur votre encre à alcool, vous allez juste effacer au niveau du tampon.
promis, je vous fais un tuto pour mieux vous expliquer parce que là, c'est très confus, je trouve. Ensuite, j'ai craqué aussi pour ceci. Je sais que Florence, elle a pris le noir. Moi, j'ai pris le blanc. Donc, c'est un carton mousse. Et c'est pour éviter, quand vous faites des cartes shaker, de mettre plein de petites mousses autocollantes pour faire l'épaisseur. Pour faire des cartes 3D. Et ça, c'est, je crois que j'ai pris la plus petite, enfin la moins épaisse. Florence, il est un peu plus épais. Le noir, il n'y en a que 2 épaisseurs. Moi, j'ai pris la plus fine en blanc. J'essaie de trouver une règle. Là, je crois que c'est de la 3 mm moi que j'ai prise. Alors, oui, 3 mm. Et ça, j'ai dû payer 3,20 €. Elle est quand même grande dans la plaque. Il y a quoi faire quand même. Hein. Ah, j'ai eu le masque toute la journée. Et j'ai eu en cadeau des petits... alors, excusez-moi. Voilà, pardon, j'avais un appel. J'ai eu pour essayer aussi, pour tester des plus gros. Donc voilà, très gros. Hein, pour vous montrer qu'il existe des plus grosses tailles. Celui-là, c'est carrément du 1 cm d'épaisseur. Et celui-là, je pense, du 4. C'est pour tester. Et enfin, le dernier, qui est aussi très intéressant. C'est pareil, je vais vous faire des tutos, je vais vous faire des exemples. Moi, je m'attendais, je vous avoue, à avoir une poudre embossée. Hein. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose, un flacon. J'essaie de trouver un flacon. Moi, quand j'ai vu la photo, je m'attendais à avoir quelque chose de cette taille-là. Vous imaginez le choc. Hein. Quand j'ai vu la taille de celui-ci, donc il fait 170 grammes, c'est du Ranger, hein, du Tim Holtz. Et ça s'appelle de l'Ultra Thick Embossing Powder. Donc c'est en clear. Et je vais vous montrer ce que c'est. C'est vraiment top. En gros, ça remplace... Je vais la trouver. Non, c'est celle-là. J'essaie de vous la trouver aussi, je pense celle-là. Ça remplace le glossy, en fait. Mais sur des plus grandes surfaces. Du glossy, on va dire, si vous voulez en mettre sur des petites touches, parfait. Si vous voulez faire un aspect glossy sur une grande découpe, ça c'est parfait. Pareil, je vous fais un tuto au plus vite. Et bien c'est tout. C'est tout pour... Aïe. C'est tout pour ce haul. Et je vais essayer de vous faire au plus vite des tests. Donc à très bientôt. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir parce que c'est déjà très tard. Mais... je vais essayer de faire ça dans le week-end. C'est promis, c'est promis. Au revoir à tous.